L'actualité nous donne un exemple supplémentaire de la demande de nos concitoyens pour des données environnementales disponibles et transparentes. Je pense bien sûr aux conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Force est de constater que l'opinion publique est exigeante en matière de sécurité sanitaire, et c'est bien normal. Je ne m'étendrai pas sur le dysfonctionnement dans l'information des populations par les autorités. Par contre, je reviendrai sur la vitesse avec laquelle les faiseurs de fake news et pourvoyeurs de théories du complot se sont engouffrés dans la brèche de l'absence d'information officielle immédiate. Pouvait-il y avoir de l'information immédiate ? Car il faut aussi avoir conscience de l'impossibilité de disposer immédiatement de l'ensemble des informations demandées, exigées par la population. La demande sociale a évolué plus vite que la capacité technique, mais il faut le reconnaître aussi, plus vite que la pratique administrative. L'opinion publique est exigeante en matière d'information environnementale ou sanitaire. Il faut la satisfaire dans la limite expliquée des possibilités techniques et il faut aussi qu'elle soit éclairée. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne est un outil qui permet de diffuser de la donnée environnementale fiable, transparente, objective, scientifique. Et cette donnée, pour une grande part, ne peut être fournie de manière immédiate. Et cela sera encore le cas pendant longtemps. Car la donnée, il faut la produire, il faut la préparer, il faut l'analyser et ensuite la diffuser. Bien sûr, il faut développer l'accès libre à la donnée brute. Mais attention, cette donnée brute doit aussi être traitée scientifiquement, indépendamment, afin qu'elle soit intelligible par tout à chacun. Et là est l'essentiel de la compétence développée depuis maintenant 12 ans au sein de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, ou OEB. Et nous avons là un savoir-faire exceptionnel. Je suis sûr que vous avez tous, mes chers collègues, parcouru avec intérêt les dernières publications de l'OEB sur le cycle de l'eau en Bretagne, sur les inondations, sur le bocage. Et il y avait eu auparavant des dossiers consacrés au sol ou encore à la matière organique. Ces documents constituent aujourd'hui des références en matière de pédagogie environnementale. Ces derniers mois, l'OEB a accru la diffusion de l'information environnementale par une nouvelle version de son site Internet et par de meilleurs relais sur les réseaux sociaux. Grâce à l'OEB, la culture environnementale des Bretonnes et des Bretons progresse. Ainsi, la conscience environnementale de nos concitoyens progresse également, et le passage à l'action face aux grands enjeux environnementaux de la même manière. Désormais, en Bretagne, grâce aux observatoires de l'eau, des déchets, de la biodiversité, de l'énergie, de l'air et du climat ou encore des paysages, des publications fréquentes sont mises à la disposition de nos concitoyens. Il faudra sans doute aller encore plus loin, car ces données sont aujourd'hui disponibles grâce au soutien financier de la région et de l'État. Les domaines d'action traités méritent dès aujourd'hui des soutiens supplémentaires de la part de certaines agences de l'État, et c'est d'ores et déjà le cas notamment de la part de l'ADEME, mais des domaines nouveaux ou à renforcer, je pense notamment à la santé environnementale, au sol, voire même au foncier, ou même encore à la notion de territoire. Ces domaines méritent une action plus forte et en conséquence un soutien plus fort de la part des institutions ou structures concernées. Concernant l'usage particulier de la donnée qui est nécessaire aux collectivités, il y a un enjeu de mutualisation du service proposé par l'Observatoire de l'environnement en Bretagne et souvent nos communes ou comités de communes payent des données ou même des diagnostics que l'Observatoire pourrait leur proposer. Des outils d'aide à la décision sont également en développement au sein de l'Observatoire. À quoi cela servirait-il de repayer ces outils alors qu'ils existent déjà ? La modification des statuts de l'OEB va permettre cette implication supplémentaire de partenaires tels que les agences de l'État ou les collectivités bretonnes. L'Observatoire de l'environnement en Bretagne pourra ainsi amplifier son action en faveur de l'accès à l'information environnementale, du développement de la culture environnementale et de l'aide à la décision. Et j'espère sincèrement que cela pourra être le cas en matière de foncier, de santé environnement ou pourquoi pas d'observation territoriale. Mes chers collègues, nous pouvons être fiers de contribuer à l'existence et au développement de cet outil pour lutter contre ce que nous pourrions appeler l'obscurantisme environnemental. Je vous remercie.